Et avec nous en direct de Bruxelles, Nathalie Loiseau, bonsoir, merci d'être avec nous. En direct sur TV5 Monde, vous êtes députée européenne du groupe Renew, ex-ministre française des Affaires étrangères et de l'Europe. Alors Donald Trump et Vladimir Poutine qui s'apprêtent donc à négocier en Arabie Saoudite sans l'Ukraine ni les Européens. Est-ce que ça vous inquiète ? Ça n'a pas de sens. C'est à peu près le comportement d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. D'abord, négocier, se précipiter pour négocier, parce que dans une campagne électorale, on a dit qu'on réglerait l'Ukraine en 24 heures. Ça n'a pas de sens tant qu'on n'a pas fait la première partie du travail, c'est-à-dire renforcer l'aide militaire à l'Ukraine. C'est le travail que les États-Unis doivent faire et les Européens. Nous avons fait beaucoup, mais pas encore assez. Nous devons faire plus. Mais renforcer l'aide militaire, Nathalie Loiseau, ça veut dire continuer la guerre. Or, le président des États-Unis ne veut plus la guerre. Mais est-ce que Vladimir Poutine veut la paix ? Rien ne le montre. Vladimir Poutine a fait bombarder Tchernobyl il y a 2 jours. Les roquettes, les missiles, les drones continuent à bombarder l'Ukraine. De quelle paix parle-t-on? Est-ce qu'on veut un cessez-le-feu bâclé, encore plus bâclé que ce qui a été fait en 2015 avec les accords de Minsk, ou est-ce qu'on veut une paix durable en Ukraine qui préserve la souveraineté de l'Ukraine et son indépendance? C'est cela dont nous, Européens, avons besoin. Donc c'est à l'Europe de se montrer capable, à la hauteur de son histoire, à la hauteur de ses intérêts, parce que la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe sont directement liées. Il y a cette idée qui fait son chemin, Nathalie Loiseau. On vient d'entendre Keir Starmer, Premier ministre britannique. Si et seulement s'il y a un accord de paix, et pour le pérenniser, il pourrait y avoir des envois de troupes, notamment de la France, de la Suède, du Royaume-Uni. Est-ce la solution, selon vous, pour renforcer la sécurité européenne ? C'est une option. Vous vous souvenez qu'il y a longtemps déjà, Emmanuel Macron en avait parlé, qu'à l'époque, certains l'avaient critiqué. Et on voit aujourd'hui qu'un certain nombre de choses qui ont été dites par Emmanuel Macron deviennent parfaitement d'actualité, j'allais dire d'actualité urgente. L'autonomie stratégique de l'Europe, lorsqu'on s'aperçoit que l'allié américain n'est plus un allié fiable, en tout cas tant que Donald Trump est au pouvoir. Le fait que l'OTAN soit peut-être bien en état de mort cérébrale, avec Donald Trump qui laisse entendre qu'il pourrait retirer des troupes américaines en Europe, et la nécessité, s'il y a une véritable paix, et on en est encore très loin en Ukraine, de donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Et là encore, je le redis, la sécurité de l'Ukraine, c'est la sécurité de l'Europe. Ça n'est pas un conflit éloigné dont on pourrait se détourner en pensant que pour nous, jusqu'ici, tout va bien. Mais l'Europe, Nathalie Loiseau, n'a-t-elle pas commis une erreur en écartant la solution politique ? Elle aurait pu continuer à renforcer l'aide militaire à Kiev tout en laissant la porte ouverte, en sachant que Donald Trump pouvait revenir au pouvoir à la solution politique et diplomatique. Je crois que celui qui commet une erreur aujourd'hui, et une erreur funeste, c'est Donald Trump. Parce que quand vous entendez ce que lui ou son entourage disent, il répète exactement les exigences du Kremlin, avant même la négociation. Ils disent que l'Ukraine ne peut pas revenir à ses frontières de 2014. Ils disent que l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Ils laissent même entendre qu'il faudrait qu'il y ait une élection rapide en Ukraine. Tout ça, ce sont des exigences de Vladimir Poutine. En gros, ils disent qu'il n'y a qu'à agresser son voisin pour avoir raison à la fin. C'est-à-dire qu'ils mettent en péril l'ordre international, non seulement en Ukraine et vis-à-vis de la Russie, mais partout dans le monde. Mais justement, concrètement, qui peut empêcher justement l'Ukraine d'être amputée et la Russie de garder la Crimée, de prendre le Donbass, la région du sud de Kherson également? Qui peut l'empêcher cela ? C'est aux Ukrainiens de décider quand et comment ils veulent négocier, et c'est à nous de les aider. Et pour cela, il faut accélérer notre aide militaire, nous le pouvons. Il y a aujourd'hui 300 milliards d'euros d'avoirs russes gelés dans des banques, notamment en Europe. Nous les avons gelés, nous avons utilisé leurs intérêts. Il faut avoir le courage d'utiliser ces 300 milliards pour que l'Ukraine puisse être en situation plus favorable pour négocier, parce que sinon, ça n'est pas une négociation, c'est une capitulation. Et croyez-moi, je reviens de Munich, j'ai parlé avec beaucoup d'Ukrainiens, ils n'arrêteront pas de se battre parce que Donald Trump a envie de siffler la fin de la partie. Juste une dernière petite question, il nous reste un peu moins d'une minute, Nathalie Loiseau. Les États-Unis, en tous les cas, l'épicentre pour eux, ce n'est plus l'Europe. Comment l'Europe peut-elle assurer sa sécurité? On a vu tout à l'heure que sur la carte que l'Allemagne et la Pologne, par exemple, sur cette question d'envoi de troupes, est contre.
Tout simplement parce qu'ils sont contre, parce qu'ils ne savent pas de quoi on parle aujourd'hui, de quel accord de paix, dans quelles conditions, quel commandement pour des troupes. Emmanuel Macron avait parlé de l'envoi de troupes et il ne faut jamais l'exclure, mais il faut beaucoup plus de clarté et c'est à l'Europe de dessiner avec l'Ukraine un plan de paix, de faire pression sur la Russie en augmentant les sanctions, notamment sur ce qu'on appelle la flotte fantôme russe qui permet à la Russie de continuer à exporter du pétrole en contournant les sanctions. Et c'est avec cette fermeté-là que l'on arrivera à ce que tout le monde souhaite, la fin de la guerre en Ukraine. La guerre pourrait s'arrêter demain si Vladimir Poutine retirait ses troupes. C'est lui qui a créé cette guerre. Merci beaucoup Nathalie Loiseau, eurodéputée française en direct du Parlement européen à Bruxelles. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5.